On parle aujourd'hui d'un tout nouveau circuit à Montérégie, Sublime Découverte Patrimoniale. Bonjour Michel Couturier. Oui, bonjour. C'est un nom simple, mais quand même évocateur. Pourquoi Sublime? Bon, en fait, l'idée en arrière de ce circuit-là, bon, on a celui des sanctuaires du fleuve dont on a déjà parlé, celui des Audacieuses. Oui. Celui-là, en fait, ça permet de rassembler des sites patrimoniaux sur tout le territoire de Montérégie. Alors donc, c'est un fait particulièrement le manoir d'Youville. On a également l'église Saint-Anthony de Canterbury qui est à Saint-Bruno et enfin le presbytère de l'Acadie. Alors donc, ce sont 3 sites patrimoniaux à divers niveaux et c'est pour ça qu'on les a appelés Sublime Découverte Patrimoniale. Et il y a aussi l'église Sainte-Augustine. Ça, c'est à Saint-Bruno? Oui, cette église-là est à Saint-Bruno. En fait, cette église-là, c'est une particularité, c'est une église moderne, mais elle est classée niveau A par le ministère de la Culture et des Communications. Donc, c'est une œuvre architecturale particulière. Ça se confond avec la nature, effectivement, dans le coin de Saint-Bruno. Et il y a des artistes qui ont participé à sa création, dont Jordi Bonnet, qui, lui, a été émané propriétaire du manoir Rouville-Campbell, entre autres. C'est pas dans le Mont-Saint-Bruno, là, parce qu'on Non, se souvient non, qu'à non. l'époque, il y avait une espèce de grosse église dans le Mont-Saint-Bruno. Ouais, non, c'est pas en fait, le couvent des Trinitaires. Oui, non, c'est ça, c'est pas ça. C'est pas celui-là, finalement. En fait, c'est carrément au cœur de la ville. Et le trait distinctif, là, ben, c'est parce que, comme tel, c'est au centre-ville. Il y a des œuvres d'artistes. Et en même temps, ben, il offre des visites, en fait, guidées, pédestres, cette paroisse-là, de Saint-Bruno, avec tous les sites historiques de Saint-Bruno. Alors, c'est une particularité de cette église-là, entre autres. On dit qu'elle est moderne. Pourquoi? Oui. Ben, elle est moderne parce qu'elle a été construite en 1960. Alors donc, c'est très récent. OK. Et c'est surtout l'espèce de particularité très originale au niveau de son architecture. C'est assez, entre guillemets, céleste comme approche. Il y a des œuvres d'art à l'intérieur? Il y a des œuvres d'art, il y a des peintures, il y a des icônes de style byzantin là, qui ont été faites par des franciscains parce que c'est une église catholique, anglophone, mais franciscaine. Qu'est-ce que c'est du byzantin? Du byzantin, ça remonte en fait au 15e siècle. En fait, Byzance étant la Rome de l'Orient finalement. Alors donc, c'est des œuvres qui sont inspirées, c'est des icônes aussi souvent qu'on retrouve de saints, de ces éléments-là comme tels. Est-ce qu'il y a des activités spéciales qu'on peut faire à l'intérieur de cette église? Ben, à l'intérieur, il y a des visites guidées, effectivement. Alors donc, des bénévoles de la paroisse. Et également, ben, ils proposent aussi à ce moment-là la visite à pied du vieux Saint-Bruno là, comme tel. C'est une option qu'ils ont mis de l'avant de ce côté-là. Et il y a une petite anecdote intéressante quand même qu'on peut dire là-dessus. Alors donc, il y avait en fait des crèches et une crèche et des figurines de la Nativité à l'intérieur qu'un sculpteur a fait en cire et en bois, puis c'était relié par un fil. Mais dans les messes entre 1961 et 1967, ce qui s'est passé, c'est que l'artiste a réalisé que la cire fondait. OK. Bon, alors donc, il a retaillé toutes ces figurines en bois pour éviter qu'il y ait du coulis un peu partout durant la messe. Ou des formes un peu arrondies. Oui, une forme bizarre. c'est le cas de le dire. Il y a un autre arrêt fort important dans ce circuit-là, c'est l'Acadie. Pourquoi c'est un site qui est important historiquement? Ben, l'Acadie, en fait, ça fait partie de l'histoire un peu pan-canadienne parce que ça retrace la déportation des Acadiens, finalement, mais évidemment qu'un patrimoine un peu plus moderne. Alors, les Acadiens, on s'en rappelle, en 1755, ont été expatriés par les Anglais, notamment en Louisiane. Alors, 18 000, il y avait 18 000 Acadiens, il y en a 12 000 qui ont été déportés. Et en fait, 8 000 sont morts. Effectivement, oui, à cause de mauvaises conditions de voyage, de maladies, etc. Puis une partie de ces Acadiens-là sont venus à l'Acadie. Alors, d'où le nom de l'Acadie, donc c'est pour ça. Et ce qui est intéressant aussi à l'Acadie, c'est qu'il y a comme tel, en fait, plusieurs éléments. Donc, c'est la plus ancienne paroisse de tout ce qu'on appelle le Haut-Richelieu, donc la région de Saint-Jean. Ça fait partie maintenant de Saint-Jean, d'ailleurs. Et ça a été fondé, la paroisse, en 1782, finalement. Et c'est, on va jouer encore l'histoire de Longueuil, le baron William Grant, donc baron de Longueuil, dont c'était la seigneurie, parce que sa seigneurie s'étendait de Longueuil jusqu'à Saint-Jean, donc un modeste territoire. Et donc, c'est lui qui a, époux de la baronne à l'époque aussi, dont le tombeau repose ici à Longueuil, c'est lui qui a statué que cette paroisse-là pouvait être mise sur pied, même si c'est un Écossais protestant. Ah oui? Ouais. Il y a plusieurs personnalités qui sont nées là-bas, là, à l'Acadie, non? Oui, ben on peut parler particulièrement de, en fait, Mère Léonie Paradis, donc Sainte Léonie Paradis. Contrairement à Sainte Marguerite d'Youville, dont j'ai déjà mentionné le truc, c'est qu'elle a été déplacée plusieurs fois après sa mort
mort, elle s'est déplacée plusieurs fois de son vivant. Alors donc, on l'a vu, elle est née évidemment à l'Acadie, mais après ça, elle a été 22 ans aux États-Unis, en Indiana, Nouveau-Brunswick, entre autres, et elle a fondé les Petites Sœurs de la Sainte Famille qui, finalement, venaient en aide aux prêtres et aux frères qui travaillaient dans les institutions d'enseignement. Ça a été sa grande mission. Puis sa congrégation, après ça, s'est ramassée en Honduras, Brésil, Chili, Haïti, Rome. Alors, vous voyez un peu cette sœur-là, sa particularité. Ça a été une grande voyageuse de son vivant. Et ça a été aussi, donc, une fondatrice d'œuvres carrément patrimoniales en même temps, mais qui soutenait les prêtres et les instituteurs, finalement. Et est-ce que c'est vrai qu'on trouve là-bas des objets liés au mot tourtière? Ah, mais oui. C'est pas une légende, ça? Non, c'est pas une légende, c'est parce qu'il y a deux éléments. C'est là que, on appelle ça le rouet à deux roues a été, entre guillemets, inventé. Donc, ça permettait d'accélérer la vitesse du tissage à ce moment-là. À deux roues? À deux roues, monsieur. Oui. Wow, ça devait aller vite, ça. Ça devait aller très vite. Il fallait avoir des gants, j'imagine, pour éviter les brûlures. Oui. Alors, il y avait cet élément-là. Puis, il y avait le fameux moule qui servait à cuire les pâtés à la viande. C'est ce moule-là qui a été probablement à l'origine du nom tourtière. Alors donc, c'est un peu ce qu'on appelle le legs de cette paroisse-là de l'Acadie. Mais là, les gens du Saguenay ne seront pas contents. Ils vont dire, c'est nous autres, les tourtières. Oui, mais là, c'est le vieux débat du pâté à viande versus les tourtières dont je pourrais parler longuement. Il y a aussi des éléments de l'école d'antan, puisque le presbytère, à l'époque, c'était assez avant-gardiste. Il y avait une école mixte au deuxième étage, quand même. Alors donc, ça aussi, c'est une particularité de cet endroit-là de l'Acadie. Et le presbytère, ça ressemble à un manoir seigneurial. Ça a été construit en 1822. Petite controverse. Les paroissiens l'ont qualifié de château. C'est parce que le problème, c'était un peu trop somptuaire pour les paroissiens d'avoir à payer cette construction-là. Ça coûtait cher. Ça coûtait cher. Alors donc... il n'était pas content. Il n'était pas très content. Dis-moi, en quoi ces deux circuits-là nous permettent de redécouvrir la Montérégie? En fait, la Montérégie, ce on veut passer comme message avec ces trois circuits-là, c'est que c'est partout en Montérégie, ces trois circuits-là. Même dans le futur, on peut, l'année prochaine, possiblement, on pourrait ajouter Saint-Hyacinthe, Beauharnois, Vaudreuil-Soulanges puis la route du Richelieu. Dans ce circuit-là, Sublime Découverte patrimoniale, vous allez pouvoir ajouter d'autres... On va se ajouter d'autres endroits qui ont du beau patrimoine, mais comme on est passé de 5 à 7 à 9 sites en moins de 2 ans, on s'est gardé un petit peu de travail pour l'année prochaine pour un peu aller plus loin avec ces circuits-là comme tels. En terminant, Michel, on va rappeler aux gens comment faire pour réserver des forfaits. On peut se rendre sur lessanctuaires au pluriel du fleuve.com. C'est aussi simple que ça? C'est aussi simple que ça. Donc, les gens vont pouvoir retracer les circuits, voir chacun des sites, les particularités. Et à ce moment-là, pour des groupes de 10 personnes, évidemment, le numéro de téléphone permet de faire des réservations de groupe qui permet d'avoir de l'hébergement, de la restauration aussi à ce moment-là. Donc, c'est le manoir Richelieu qui est le point de chute pour ça. Michel sera de retour mercredi prochain, même heure, même poste. On va parler de quoi? Le 20 août. Donc, je serai de retour avec ma collègue de Kanawake pour parler de culture mohawk. Et je serai en vacances, c'est Roxane qui sera là pour me remplacer. Alors, donc, elle va sûrement faire ça. Merci, Roxane! Elle est super bonne, tu vas voir. Sûrement. Merci, Michel. Merci, Valérie. FM 103.3